Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 22 octobre. Donc les énergies principales. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté, peu importe. Voilà, donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On arrive au dernier jour de la semaine pour ceux qui travaillent en semaine. J'espère que tout ça se passe bien pour vous. On a encore ici, on a encore la carte hiérophante et la carte de la force. On est toujours dans cette même idée que vous avez la force intérieure, une belle force intérieure pour aller de l'avant. On nous dit aussi que il y a des choses qui viennent de l'extérieur, donc peut-être des personnes qui vous apportent leurs compétences. Ça nous parle aussi de votre propre expérience, qui est aussi un atout pour cette journée. Donc on nous dit que vous avez des ressources, que vous avez des connaissances, que vous avez des compétences dans un domaine, que ça vous donne la force d'avancer et la force d'aller vers la concrétisation de certains projets. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc on nous dit ces connaissances que vous avez, cette expérience que vous avez acquise au fil du temps, mais ça constitue votre force. Après, il y a aussi des personnes qui vous entourent, qui vous apportent leur propre expérience, qui renforcent cette force déjà que vous avez. Alors, on va voir ensuite avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce vendredi? On est toujours dans cette idée-là d'être fort parce que on a déjà acquis certaines choses et les personnes qui nous entourent nous apportent aussi leur propre expérience. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Alors ici on a la carte du printemps qui est tombée. Donc ici on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui a démarré au printemps, ou quelque chose qui s'est passé au printemps aussi. Mais ça peut aussi nous dire que vous allez vers un nouveau départ. Ça peut nous parler du fait aussi que il y a de la légèreté, il y a de la légèreté, puisque voilà, on voit que ces oiseaux volent, ça nous parle de légèreté. Après, on a des cœurs ici, qui peuvent nous parler de renouveau sur le plan sentimental aussi, ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on nous parle ici d'aller vers un renouveau par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport à une personne, par rapport peut-être au plan sentimental pour certains. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Donc ici, on nous parle peut-être, suite à cette cassure, vous allez vers ce renouveau. Oui. On nous dit ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Peut-être que c'est vous qui avez pris une décision, là, comme ça. Oui, de façon inattendue. Et là, on nous parle de la femme blonde. Donc ça peut être une femme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ou d'une personne plutôt réservée, une personne douce. Donc là, on nous dit qu'il y a eu quelque chose de soudain, il y a eu quelque chose d'inattendu ici, pour cette personne ou par rapport à cette personne. Et là, on nous parle d'aller vers du renouveau ici, de se relever de cette cassure, de se relever de ce passage un peu compliqué. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. On va prendre celle-là. Ici, on nous dit oui. On a l'automne et on a l'homme blond cette fois. Donc ici, on nous dit oui. Il y a quelque chose pour la saison de l'automne, pour cette personne, alors que ce soit un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, une personne plutôt douce. Donc là, on nous dit
il y a du renouveau qui arrive. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de prendre du recul. Voilà. De prendre peut-être besoin de prendre du recul. Besoin peut-être de garder de certaines choses et d'évacuer d'autres choses. Hein. On voit qu'il y a des feuilles mortes qui tombent, donc ça nous parle de renouveler un peu quelque chose. Besoin d'apporter du sang neuf dans quelque chose, besoin d'apporter des connaissances nouvelles aussi. Donc là, on nous dit peut-être que, voilà, pour cette personne ou par rapport à cette personne, il y a un nettoyage qui se fait et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oui. Et là, on nous dit, hein, le printemps, oui, oui, le printemps, donc on nous dit, oui, il y a du renouveau qui arrive. Hein. On nous dit, il y a du renouveau qui arrive. On nous dit peut-être qu'aussi, voilà, il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est passé, hein, peut-être, voilà, dans la saison de l'automne, peut-être qu'il y a eu quelque chose d'inattendu. Hein. Et puis là, on nous parle d'une femme, on nous parle d'un homme. euh, hmm. Après, ça peut nous parler de votre côté masculin, de votre côté féminin aussi. Hein, mais on nous parle quand même, voilà, d'un certain profil, d'un certain profil. On nous parle d'aller plutôt en douceur, tout ça. Oui, on nous dit, il y a peut-être une cassure qui s'est produite et là, vous êtes en train d'aller vers du renouveau. Peut-être dans votre côté créatif, puisque le côté féminin, c'est beaucoup le côté créatif. Donc peut-être que dans le côté créatif, eh bien, vous allez vers du renouveau après une cassure qu'il y a pu y avoir. Peut-être que vous avez pris une décision voilà, pour aller vers ce renouveau, justement. Vous avez peut-être choisi d'arrêter quelque chose pour aller vers ce renouveau. Parce que là, on nous parle vraiment de se sentir plus léger, de pouvoir se consacrer à quelque chose que vous souhaitez vraiment. Oui, pour ça, il a peut-être fallu que vous vous affirmiez, peut-être qu'il a fallu voilà, affirmer quelque chose. Donc là, c'est peut-être pour votre côté féminin, votre côté créatif. Et puis là, on nous dit que par rapport au côté masculin, le côté plus terre à terre, le côté plus organisé, on nous dit, ben, dans votre organisation, ben, peut-être qu'il est nécessaire de garder certaines choses et d'apporter du renouveau, hein, d'apporter de nouvelles choses, de laisser partir l'ancien, hein, les choses qui ne vous servent plus. Donc peut-être que ça, vous faites ça de façon aussi, voilà, c'est d'un coup, vous avez décidé, hein, ça y est, c'est maintenant, vous avez envie que les choses changent, et donc là, on nous dit, voilà, vous mettez des choses en place. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. Ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit aussi que, voilà, malgré toute cette organisation, malgré toutes ces nouvelles choses qui arrivent vers vous, vous avez besoin quand même de garder du temps pour vous. Hein. On nous dit que vous avez besoin de garder du temps pour vous. Vous saurez garder du temps pour vous. Vous saurez faire des choses pour vous ressourcer aussi. Là, on nous dit peut-être qu'il y a des choix à faire. Donc peut-être que vous avez besoin d'abord, avant tout, de vous reconstruire avant de faire ces choix-là. Parce qu'on nous dit vous arrivez à une intersection. Et là, on a la femme brune, donc ça peut nous parler d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne qui a un caractère assez fort. Et donc on nous dit que peut-être que, alors ça peut être vous, cette personne, ou ça peut être une autre personne, et là on nous dit, vous arrivez à une intersection, il y a peut-être des choix à faire, mais avant tout, il y a besoin quand même de prendre du temps pour vous. Alors après, ce nouveau départ, ça peut être aussi le fait de penser un peu à vous, de garder du temps pour vous aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, la nouveauté qui fait que ça va vous permettre de vous reconstruire. Et là, on nous dit, ben, vous êtes à une intersection où il y a des choix à faire, quoi. Il y a des choix à faire et peut-être que le choix que vous allez faire, c'est de garder certaines choses qui sont encore bonnes et puis peut-être rajouter de la nouveauté pour peut-être relancer quelque chose. En tout cas, on sent que voilà, il y a un avant et un après, quoi. Donc vraiment quelque chose de nouveau qui va vraiment renouveler les choses. Parce qu'on nous dit ici, vous arrivez à un carrefour
qui fait que, voilà, il faut apporter du renouveau, tout en gardant les bonnes choses qui étaient déjà là, hein. Euh, mm, mm, ouais. Donc là, on nous parle de plusieurs personnes, hein, donc voilà, on a beaucoup le côté féminin, le côté créatif, et puis on a quand même le côté organisationnel qui fait que, voilà, vous gardez un bon équilibre quand même dans tout ça, quoi. Mm. Donc voilà pour ça, j'espère que ça a été clair. En tout cas, on nous dit ici d'ici quelques jours. Donc d'ici quelques jours, les choses devraient se mettre en place. Mm. Toute cette organisation devrait prendre forme, ça devrait vous permettre de voir des résultats arriver déjà. Donc j'espère que ça a été clair, hein, mes explications. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai dit ce que je sentais en tout cas. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Ici, on nous parle de voyage. On nous parle de voyage, de déplacement ou de communication. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Ici, on a la carte de l'arme qui nous parle peut-être soit de continuer à se battre, hein, pour avancer, soit de ne pas être tout à fait d'accord l'une avec l'autre. Mais là, on a la protection qui est là. On nous parle de choses à fêter ici. Voilà, on a cette protection, vous voyez. Voilà. On a la protection qui est là. On nous parle de choses à fêter aussi. Donc on nous dit... ça peut nous parler de fêtes, voilà, ça peut nous parler d'invitations, ça peut nous parler aussi d'avoir des résultats à fêter. Là, on a le désert qui peut nous parler de quelque chose qui peut-être semble long. Peut-être un voyage qui semble long. Là, on nous parle de pardon, hein. On nous parle peut-être par rapport à un désaccord, peut-être d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un, ou peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi par rapport à une situation. Peut-être que c'est un combat intérieur ici. Ça peut nous parler d'un combat intérieur, peut-être que vous ne savez pas trop... voilà, vous culpabilisez peut-être beaucoup, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un pour que les choses puissent avancer, quoi. Et puis là, on a la carte du sceau qui peut nous parler du fait de s'engager dans quelque chose. Et on nous parle d'un engagement positif, hein, puisqu'on a la bénédiction qui est là. Après, ici, ça peut nous parler aussi, ce désert, des manques de communication avec une personne, hein. Peut-être que ça nous parle d'être dans l'attente d'une communication aussi. Et là, on nous dit... il y a peut-être un combat intérieur, peut-être qu'il y a besoin de pardonner quelque chose, ou peut-être de se pardonner à soi-même quelque chose, pour que les choses puissent se débloquer. Ici, on nous parle de s'engager un peu plus dans un domaine, et un engagement qui devrait porter ses fruits, puisqu'on a la bénédiction ici. Alors ça peut être la signature de contrat, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être le fait de s'engager moralement, hein, dans une situation. Et là, on a la protection, hein, et on nous parle de richesse. Donc, on nous parle d'aller vers l'abondance. On nous dit, il y a des choses qui vont vous apporter une richesse intérieure. On nous parle d'aller vers de l'abondance. Ça peut être de l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi de l'abondance relationnelle, de l'abondance dans le sens où vous apprenez des choses aussi. Donc on passe du désert à l'abondance aussi, hein. Donc peut-être qu'entre-temps, il y a un cheminement à faire. Peut-être arrêter de se culpabiliser, peut-être vous pardonner à quelqu'un, et peut-être s'engager un peu plus dans une situation pour que ça porte ses fruits, quoi. Il y a peut-être tout un cheminement à faire. Peut-être, voilà, ce combat intérieur, c'est aussi, voilà, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller aussi. En tout cas, il y a le voyage qui nous parle de choses qui bougent, hein. Ça bouge, on nous dit ça bouge. Mais après, il y a tout un travail intérieur, quoi. Tout un travail d'engagement, tout un travail de pardon, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre, pour justement aller vers cet enrichissement, quoi.
Alors, voilà pour ce jeu. J'espère que ça a été clair. Hein. J'espère que ça a pu vous parler. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Donc là, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on nous dit que vous serez à l'écoute de vos sentiments, de vos sensations, de ce que vous voulez vraiment. Là, on nous parle d'aller vers une transformation. On nous dit le renouveau, le changement donne des ailes. On nous parle de renouveau, d'aller vers du renouveau. Alors pour certains, on nous parle d'une naissance ou de faire des projets de naissance. On nous dit que pour certains, vous réfléchissez à ça, à peut-être à agrandir la famille. En tout cas, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des projets qui se mettent en place. Hein. Et là, on nous parle de prudence. On nous dit que pour certains, vous réfléchissez vraiment. Vous réfléchissez vraiment parce que il y a eu des blessures et vous n'avez pas envie de retomber dans certaines situations. Quoi. Donc vous réfléchissez vraiment avant de vous engager. Quoi. Alors ici, on a le coup de foudre. Donc pour certains, on nous parle d'une rencontre qui se prépare. D'une nouvelle rencontre qui se prépare. Alors après, ça peut nous dire que vous construisez par rapport à une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Hein. Là, on nous dit oui. Et là, on nous parle d'amour, de flirt, d'amour passager. Peut-être que pour certains, il y a eu justement plutôt voilà, un peu de la légèreté. On nous parle de quelque chose de léger. Parce qu'on voit tous ces cœurs qui s'envolent, on nous dit que ça vous apporte de la légèreté. C'est quelque chose de plus léger. Ouais, quelque chose qui vous apporte de la légèreté. Peut-être une nouvelle rencontre qui vous apporterait de la légèreté, même si vous êtes plutôt prudent. Parce qu'il y a eu des blessures dans le passé, quoi. Donc ici, on nous parle vraiment d'aller vers quelque chose de plus léger. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. En tout cas, par rapport aux énergies de la journée. Quel est le message? Alors ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, déjà pour ce premier message, hein, où on nous dit qu'il y a peut-être un rapprochement avec votre âme sœur. Et ici, on nous parle d'amitié. On nous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on nous parle pour cette journée peut-être de faire des activités ensemble ou de préparer une surprise à l'autre. Voilà. On nous parle quand même de partager de la complicité avec l'autre, hein, avec votre autre. Et peut-être votre âme sœur, du coup. Donc pour cette âme sœur, ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour la journée. Alors pour la pierre, on a la métrine. Et on nous dit équilibrer vos énergies masculines et féminines. On l'avait déjà dans le tirage de mon oracle, hein, où on avait beaucoup cette énergie masculine et féminine. Donc on nous dit laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc voilà, on nous parle ici d'avoir un bel équilibre entre ce côté féminin et ce côté masculin. Même si tout à l'heure on avait quand même 2 femmes pour un homme, donc peut-être le côté féminin qui est quand même un peu plus présent, hein, ce côté créatif. Mais on nous parle aussi quand même d'avoir une certaine confiance. Hein. C'est aussi cette confiance en soi qui va faire que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Donc on nous parle d'avoir un bel équilibre entre le côté masculin et le côté féminin. Donc ça ressort beaucoup là dans ce tirage. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message du jeu de Caroline. Donc
qui est un jeu de renforcement personnel. Donc, je vais prendre un message pour voir quel est le message de la journée. Alors, c'est un message positif, hein, puisque c'est un jeu de renforcement personnel. Donc, quel est le message de la journée ou quel est le conseil pour la journée? Écoutez, il y a tout qui saute. Alors, quel est le message ou le conseil? On va prendre cette carte. Je prends soin de moi en écoutant mon corps. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute de soi-même, d'écouter peut-être les signaux que vous envoie votre corps, qui vous dit que ben là, par exemple, vous avez besoin de vous reposer, ou peut-être faire telle activité plutôt que telle autre. Donc on nous parle ici d'être à l'écoute quand même de ce que vous dit votre corps. Parce que on le sait, hein, le corps parle. Et donc peut-être que vous prendrez soin de vous justement pour cette journée par rapport à des signaux que vous avez. Donc on nous parle vraiment d'être à l'écoute de soi, hein, pour cette journée. Alors on va voir si on a un autre message. Je crois en mes rêves et je les concrétise. Donc là on nous dit que vous avez des projets, de beaux projets, et que vous mettez des choses en place, hein, pour que ces projets marchent. Donc on nous dit vous démarrez des choses, vous continuez à faire des choses pour que ces projets marchent. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on en a déjà 2. On va voir si on en a encore un. Parce que j'aime bien en prendre 3 à chaque fois. Alors, prends du temps pour toi. Encore une nouvelle fois, hein, on nous dit que vous allez penser à vous, que vous allez prendre du temps pour vous, pour cette journée. Donc, ça peut nous parler de prendre vos temps de pause, hein, pour récupérer. Ou prendre des temps d'arrêt dans la journée pour vous ressourcer, ou ça peut aussi nous dire que pour cette journée, ben, vous êtes en repos et que vous allez prendre des moments pour vous, faire des activités qui vous plaisent. Fais le premier pas tout de suite. Là, donc là, on nous dit que pour certains, ben, voilà, vous allez mettre des choses en place. Vous allez faire un pas vers l'autre ou faire un pas de plus pour avancer. Et là, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc, bien sûr, on nous dit, hein, que c'est vous qui êtes le maître de votre destin. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire ou pas. Même si on est bien sûr, on fait partie d'un tout, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein, mais il y a des choses sur lesquelles on peut quand même avoir la main. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir la main et vous pouvez décider. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi, hein, donc où on nous dit que vous avez de l'expérience. Cette expérience, c'est votre atout, hein, c'est votre force. Et puis à côté de ça, les autres autour de vous vous apportent leur propre expérience. Et puis on nous parle aussi d'avoir un bel équilibre entre le côté masculin et féminin, côté créatif et le côté confiance en soi, qui fait que ben, ça vous permet d'avancer tout ça. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.